Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la première vice-présidente du conseil départemental des Vosges et vice-présidente également de l'agglo de Saint-Dié, Caroline Privat-Mattioni. Bonjour. Bonjour. Alors la question rituelle sur ce plateau, d'où vient cet engagement donc dans la vie de la cité, comme disaient les Grecs anciens? Un engagement que j'ai toujours eu. Quand j'étais plus jeune, j'étais déléguée de classe. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu, de me sentir un peu engagée comme ça. Et en fait, l'engagement politique, vraiment en tant que tel, c'est la rencontre avec Roland Bedel, tout simplement, que j'ai croisé par rapport au métier que j'exerçais au moment-là et qui m'a mis le pied à l'étrier. Ancien conseiller départemental et ancien maire de Sainte-Marguerite, C'est évidemment. ça. Et ancien vice-président en charge des sports aussi. C'est ça. C'est mon ancien binôme. C'est vrai. Que je salue. Alors, vous êtes aujourd'hui aux Républicains, ce parti donc, qui a fait sa genèse et sa synthèse plutôt avec cette candidature de Valérie Pécresse. Vous en étiez dès le début d'ailleurs, on ne vous a jamais trop posé la question, nous, sur ce plateau et ailleurs. Non, c'est vrai que vous ne m'avez jamais posé la question. Alors Valérie Pécresse, pour moi, était la personne idéale depuis le départ. C'est elle que j'ai parrainée depuis le départ. Je vous dis ça parce que vous êtes maintenant la présidente de son comité de soutien. On va voir quelques images qui datent d'il y a quelques jours, avec des élus vosgiens qui, eux, s'étaient positionnés sur d'autres candidats, il faut le dire. Oui, mais l'avantage des Républicains, en fait, c'est qu'on a plusieurs mouvements à l'intérieur, mais on a une ligne de conduite et une fois que les décisions sont prises, on s'y tient. Alors vous la sentez comment cette élection présidentielle, avec beaucoup d'incertitudes évidemment liées à l'époque, mais pas seulement? Alors, on est déjà, c'est vrai, vous l'avez rappelé, dans une crise sanitaire qui chamboule un peu tout. Il ne faut pas non plus que ça nous bloque dans la vie, mais hélas, c'est quand même un peu le cas. Je la sens comment? Moi, je la sens plutôt bien. C'est vrai que Valérie Pécresse était la personne que, dès le départ, je sentais la plus amène à apporter nos idées, nos voix. Elle a un programme qui est déjà bien abouti, qu'elle complète au fur et à mesure et qu'on l'aidera à compléter puisque nous allons lui faire remonter évidemment les ressentis du terrain. J'imagine que vous allez essayer de la faire venir dans les Vosges, même si ce n'est pas forcément un département prioritaire pour lui, j'imagine également. Pour elle, pardon. Pour elle, il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. Alors, prioritaire, je ne sais pas si ce n'est pas un département prioritaire pour elle. Je pense que tous les départements, par rapport au nombre de la population, mais on verra. En tout cas, je pense qu'on aura quelqu'un de proche si ce n'est pas elle. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question, évidemment. On sort d'une petite phrase qui a été reprise par tout le monde. On a donc ressorti ce nettoyeur à haute pression cher à Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Beaucoup ont imaginé que c'était quand même pas forcément très très bien le moment de sortir ce genre de choses. Alors, il y a d'autres phrases qui ont été sorties avant celle-ci et par d'autres personnes qui ne sont pas encore candidats, mais dont on sait qu'ils vont bientôt l'être. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Tout simplement. Est-ce que c'était maladroit, franchement? Voilà, le fond du problème, il n'est pas là. On a vraiment d'autres difficultés en France actuellement que de parler de ce genre de choses. Alors après, ce qu'elle a voulu dire avec des termes qu'elle a repris de Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il y a actuellement un vrai souci avec certaines personnes qui embêtent nos citoyens tous les jours et que lorsque la police fait son travail, sont vite remis dehors. C'est pas obligatoirement la faute d'une personne, de deux personnes, mais la faute d'un système qu'il faudra sûrement revoir. Et j'espère qu'elle fera ça lorsqu'elle sera présidente. Donc clairement un discours qui toquait à la droite de la droite sur cet aspect sécurité qui n'est pas la priorité des Français en ce moment. Tous les sondages sont d'accord là-dessus. C'est le pouvoir d'achat et la santé. Vous inscrivez dans cette logique-là, vous dont la problématique santé, par exemple, est très prégnante chez vous. Alors c'est vrai que le pouvoir d'achat, à l'heure actuelle, je trouve qu'on en parle de plus en plus et il était temps qu'on le remette vraiment au centre des débats. On voit bien qu'il y a une augmentation très importante, que ce soit des énergies, que ce soit l'électricité, que ce soit le gasoil. Il y a quelque temps, on a quand même eu les gilets jaunes dans la rue et le départ de ces gilets jaunes, c'était vraiment ça. C'était vraiment la hausse du prix du carburant.
Au département, à l'époque, nous avions fait passer, nous étions le premier département de France à avoir fait passer l'avenant comme quoi les services d'aide à domicile allaient avoir les frais kilométriques qui seraient remboursés. Je pense que c'est vraiment un sujet qui importe et qui touche tout le monde. Donc il faut vraiment s'en emparer. On a des actions qui ont été faites par le gouvernement qui ne suffisent pas. Très clairement, il faut aller beaucoup plus loin. En ce qui concerne la santé, c'est vrai que, pareil, hein, alors je suis vice-présidente à la santé à l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. On va y revenir dans un instant. Ouais. Oui, et du coup, si vous voulez, nous sommes en train d'écrire le contrat local de santé qui pourra nous amener toute une feuille de route sur le mandat qui arrive. Préoccupation majeure, on l'a dit, on va y revenir. Voilà, et pour la santé, si je peux me permettre, Pardon, oui, je suis pour la santé, il ne faut pas oublier que le Conseil départemental des Vosges a fait le plan santé qui fonctionne très bien, qui nous a permis d'avoir plus d'une centaine de professionnels de santé qui s'installent dans les Vosges et sur lequel on continue. L'idée, c'est de les garder et d'en attirer surtout, évidemment. C'est ça. Un petit mot sur les indemnités, comme d'habitude. Elles s'élèvent chez vous à 1 700 € net en tant que vice-président du département, on va voir son tableau. S'y ajoute 1 000 € net en tant que vice-président de l'agglo de Saint-Dié. Vous faites partie des élus très à l'aise par rapport à ça. Oui. Il n'y a aucun tabou particulier. Ça fait partie, évidemment, si on va avoir des élus, de ce qu'on appelle le statut de l'élu, tout simplement, qui doit être mis en avant et voilà, que tout le monde doit prendre en considération. J'ai aucun tabou là-dessus. De toute façon, ce sont des chiffres qui sont publics. C'est de l'argent public. Donc, il n'y a pas de... Est-ce que c'est suffisant? Comment vous positionnez par rapport aux chiffres? C'est compliqué de répondre à ça parce que c'est suffisant pour vivre dans les Vosges largement. 2 700 €, je pense qu'on est... je veux dire, c'est suffisant pour y vivre. C'est vrai que quand on voit le temps qu'on y passe, si on le ramenait à l'heure, je pense qu'on est en dessous du SMIC. Oui, tout à fait. Mais on ne fait pas ça non plus pour ça. J'ai un métier par ailleurs, donc voilà. Mais en attendant, sans ça, c'est vrai qu'on aurait quelques difficultés à avoir des élus. Alors vous êtes donc la numéro 2 du département, on va dire ça comme ça, en tant que première vice-présidente en charge de la jeunesse, de la culture, du sport et des collèges. Quelles sont les priorités dans la première priorité, c'est la jeunesse sur les 6 ans qui viennent, qui est jeunesse au sens très large, faut bien expliquer, c'est de 0 à 25 ou 30 ans chez 30. vous, c'est ça. Comment est-ce que vous appréhendez une tranche de population aussi importante avec des contingences aussi différentes? Alors c'est vrai que le département a choisi pour ce mandat-ci, on écrit notre feuille de route, on l'avait commencé à l'élaborer au mandat précédent. C'est vraiment une tendance que l'on fait par rapport au ressenti que l'on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des enquêtes qui ont été faites en amont avant de dire qu'on va placer la jeunesse en priorité. Ce n'est pas nous, d'un conseiller départemental, qui, une fois autour de la table, se dit on va partir sur la jeunesse. Non, c'est un manque, et c'est une remontée du terrain, et c'était un manque qui était vraiment transparent, donc on a voulu s'en emparer. Donc on a vraiment 3 priorités, on a la jeunesse, la transition écologique et tout ce qui est service de proximité. La jeunesse de 0 à 30 ans, vous l'avez dit, c'est très large. Pourquoi autant ? Tout simplement parce que déjà les premières années, c'était une compétence obligatoire du département. La petite enfance, famille, dont la délégation est à Guylaine Jandel-Jean-Pierre dans ce mandat-ci, qu'elle avait déjà au mandat précédent. Et puis les collèges, ça fait aussi partie du département. D'une compétence obligatoire. Alors un mot, tiens, je vous coupe sur les collèges, évidemment, tout le monde se pose la question. On a encore perdu des habitants lors de la dernière étude INSEE, c'est moins 0,2%. On est à 364 449 en 2019. La question simple, est-ce qu'on va encore devoir fermer des collèges? Ça a été le cas il y a quelques années, on en a fermé 3. Alors on en avait fermé 3, c'était des doubles sites. C'est vrai qu'au départ, on avait dit qu'il faudra peut-être en fermer plus. C'était Granges, Darney et la Bresse, on va rappeler. C'est ça. Et pour l'instant, on est en train de regarder s'il faut fermer des collèges ou pas. Je dois avouer que ce n'est pas qu'une question de nombre de personnes à l'intérieur du collège. Il faut, je veux dire, un collège... on ne peut pas le dire que le collège, c'est tant d'élèves. On ne
peut pas dire, au bout de 100 élèves, on arrête. Non. Pourquoi? Pas parce qu'il y a la route, tout simplement, il y a la géographie qui fait en sorte, il y a l'état bâtimentaire qui fait aussi en sorte. En fait, il y a vraiment un ensemble de choses. Il faut... Là, on est en train de reconstruire Vanier, puisque Vanier a eu quelques soucis il y a quelques années. Donc voilà, c'est pas que un chiffre du nombre d'élèves. Donc on est en train de regarder ça. Pour l'instant, voilà, rien n'est arrêté. Il n'y a rien d'arrêté du tout, non. Tout dernier mot quand même sur cet aspect jeunesse. Donc vous êtes en pleine élaboration d'une sorte de plan jeunesse, c'est bien ça? C'est ça, on est en train d'écrire le schéma jeunesse. Donc ce sera la politique jeunesse qui se fera lors du mandat là. En fait, cette politique jeunesse, on l'écrit avec les partenaires, que ce soit la région, puisque c'est eux le chef de file en matière de jeunesse. Donc il y a la région, il y a la CAF, il y a les associations, il y a évidemment les EPCI, les communes. On a mis un peu tout le monde autour de la table et principalement, on a mis les jeunes. C'est-à-dire que nous avons reçu un nombre conséquent de jeunes, puisque c'est quand même eux qui vont... D'ailleurs, sur chaque réunion cantonale, il y avait des jeunes parallèlement qui travaillaient lors des réunions territoriales. On a fait, sur chaque réunion territoriale, on avait une équipe de jeunes qu'on avait invité, et qu'on avait fait inviter par les autres personnes qui étaient invitées sur la réunion en parallèle. Et c'était vraiment très intéressant, puisqu'on avait des jeunes un peu de tout milieu, de tout âge, et qui avaient des parcours très différents. Et ça nous permet, nous, de poser les choses. Et malgré ces différences-là, il y a quand même des termes qui sont ressortis pratiquement systématiquement. Qui sont lesquels? Rapidement, il reste vraiment 20 secondes. Alors, il y a la communication, il y a la mobilité et il y a l'orientation. Tout dernier mot, donc on y revient sur le côté santé du côté de l'agglo. Alors il y a un énorme chantier évidemment, c'est la réunion des établissements de Senones et Raon-l'Étape à Moyen-Moutier. C'est typiquement des projets qui doivent marquer le territoire et permettre d'éliminer cette érosion démographique. Ah oui, alors ça y est, là, maintenant c'est acté depuis le 1er janvier. Le transfert pour bientôt d'ailleurs. Le 1er janvier. Alors après, on va avoir l'arrêté... je crois le 22 janvier, on aura l'arrêté qui a été signé par l'Agence régionale de santé pour la fusion des établissements qui sont sur l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. C'était quelque chose qui avait été travaillé déjà depuis quelques temps, sur lesquels on voulait avancer maintenant de façon, on va dire, un peu plus rapide. Pourquoi? Parce qu'on a évidemment la démographie du personnel qui est importante, et ça permet évidemment de pouvoir remplacer plus facilement d'un côté et de l'autre. Donc et d'avoir une force plus importante aussi pour présenter le nombre de lits, ne serait-ce qu'à l'Agence régionale de santé. On va suivre tout ça. On aurait pu parler également des législatives. Il sera largement le temps plus tard, puisque pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup de ce côté-là. Merci beaucoup, Caroline Privat-Mattioni, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. On se retrouve pour ce qui nous concerne dès lundi prochain pour une nouvelle émission Parole d'élus. Bonne semaine.